Fatma Jabberi Farouk, je suis architecte, actuellement chef du service technique à Nejma Zahra, Centre des musiques arabes méditerranéennes, où je suis la conservatrice du musée. Mon cursus académique a commencé à l'École nationale d'architecture et d'urbanisme. J'ai eu la chance d'étudier mes premières années à Beb Saâdoun, avec l'école des Beaux-Arts. Ce mélange avec les étudiants des Beaux-Arts était très bénéfique pour notre formation. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui nous manque et qui manque peut-être éventuellement à nos étudiants actuellement. Et après, j'ai terminé la dernière année à Sidi Bou Saïd. Et voilà, c'est ça mon cursus académique. Bien sûr, après, j'ai fait quelques formations, que ce soit dans le cadre de ma vie professionnelle actuelle ou autre, pour un peu finaliser ou améliorer, on va dire, mes compétences. Du côté professionnel, bien sûr, j'ai pataugé par-ci, par-là au départ. J'ai travaillé dans des bureaux d'architectes privés, j'ai fait des stages. À un certain moment, j'ai ouvert mon propre bureau d'architecture. Ensuite, j'ai eu la chance de participer à un concours pour le recrutement d'un architecte à l'Institut national du patrimoine. Et là, c'était un peu ma passion, le patrimoine, et j'ai eu un truc que j'aimais vraiment. Et j'ai adhéré à l'Institut national du patrimoine pendant plus de 4 ans. Ensuite, j'ai été détachée ici au Centre des musiques arabes et méditerranéennes, Palais Nejma Zahra. Au départ, c'était pour suivre un grand projet de réaménagement de tout on va dire de toute la partie extérieure. Et, en fait, c'était un projet qui touchait à l'infrastructure et à quelques bâtiments d'accueil. Voilà. Et après, j'ai pris la conservation du musée. Et voilà, je continue à suivre tout ce qui est technique au niveau du musée. Et puis après, aussi, je commence à m'impliquer encore plus dans tout ce qui est collection, conservation. Un architecte fonctionnaire, c'est un architecte qui travaille dans la fonction publique, on va dire dans l'administration en général. Voilà, c'est très simple comme question, mais après, peut-être on pourra parler des attributions de l'architecte dans la fonction, enfin l'architecte fonctionnaire. Et là, je vais un peu m'étaler parce que je vois beaucoup de mes collègues architectes qui s'occupent de plusieurs volets de responsabilité. Je commence par moi-même éventuellement, je suis architecte, mais je suis aussi conservatrice du musée. C'est un autre volet ou un autre axe qu'un architecte peut très bien assumer. Et voilà, les attributions sont très multiples. Ça peut être une responsabilité administrative, ça peut être une responsabilité technique, d'entretien, de réseau, et ça peut être aussi une responsabilité de suivi de chantier, de suivi de construction d'équipements administratifs ou autres. Eh bien, je pense que comme tout travail, certainement les qualités sont d'abord d'être passionné et d'aimer ce qu'on fait. Voilà, je pense que vraiment il faut aimer ce qu'on fait et produire en fonction de ça. Sinon, les qualités, je pense que toute personne est égale aux autres, il n'y a pas vraiment, mais il faut vraiment travailler sur nous-mêmes pour améliorer nos compétences en fonction de ce qui est demandé dans notre travail. Il n'y a pas vraiment de qualités préexistantes, mais il y a des qualités sur lesquelles on peut travailler et dans lesquelles on peut s'améliorer. Alors, mon choix pour l'administration était un peu, je ne vais pas dire par hasard, mais il y a quand même des opportunités qui se présentent à nous. Parfois dans la vie, pour certains bien sûr, on ne choisit pas vraiment notre destinée ou notre but ultime. Bien sûr, on travaille, mais il y a toujours plusieurs portes qui s'ouvrent à nous.
Personnellement, la porte qui s'est ouverte à moi, c'est le patrimoine. Ce n'est pas vraiment le poste de fonctionnaire ou d'architecte fonctionnaire. Donc dès que j'ai eu les échos par rapport à ce concours à l'Institut national du patrimoine, donc c'était un peu mon rêve, et je pense aussi que un grand nombre d'architectes ont un faible pour tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est héritage, tout ce qui est monuments historiques, la médina, les médinas de la Tunisie, les sites archéologiques, tout cela. Donc j'étais vraiment dans une euphorie de penser que je pourrais travailler dans cette immense histoire de nos bâtiments. Donc c'était vraiment le choix du patrimoine et non le choix de la fonction en tant que telle. On va dire, c'est une projection entre formation et métier. Donc là, il n'y a pas une formation, actuellement du moins, il n'y a pas une formation qui vise exactement un poste bien précis, qu'il soit administratif ou autre. Donc bien évidemment qu'au moment où on est dans un poste, on est obligé de faire des recherches, d'améliorer les compétences, peut-être de revenir sur des cours qu'on avait vus mais auxquels on n'a pas donné assez d'importance. Donc vraiment 6 années d'études, on ne peut pas les avoir dans la tête tous les jours. Donc, mais après, je pense qu'on a de bonnes bases qui nous permettent d'être polyvalents d'une part et qui nous permettent aussi d'avoir la flexibilité de notre esprit pour apprendre et continuer à apprendre. Voilà, donc pour résumer un peu tout ça, donc la formation, je pense, peut évidemment s'améliorer et fixer ou cibler donc les postes, surtout actuellement. Donc il y a plusieurs outils, plusieurs nouveaux outils. Donc nous, on n'était pas vraiment préparés à toute cette nouveauté, que ce soit en management de projet ou tout. Donc tout ça, on s'y était pas préparé. Mais après, on a pu s'adapter. Et je pense qu'on a pu justement s'adapter à ces nouveautés grâce à notre formation d'architecte. Donc, bien évidemment, être architecte dans la fonction publique ou architecte fonctionnaire, si vous voulez, pour moi, du moins, le point qui est c'est d'être un peu restreint. Donc, c'est être dans le moule. C'est vraiment l'architecte, il a besoin de beaucoup de liberté, mais là, au niveau de la fonction, on est toujours restreint par l'hiérarchie, par tout ce qui est réglementation, tout ce qui est temps, tout ce qui est rouage administratif. Et en général, un architecte, il est toujours perspicace, il veut accélérer les choses, il veut... Vraiment pour lui, c'est le but ultime, c'est de terminer une tâche ou des travaux. Avec l'administration, on apprend à se résigner un peu, à ralentir parfois pour s'adapter à ce mode de fonctionnement, mais après, parfois, on contribue à accélérer cette administration. Aux futurs architectes, aux jeunes architectes, donc c'est premièrement de rester humble, de rester toujours égal à soi-même et on va dire de savourer ce métier, parce que ce que nous avons ici, donc l'architecture, ce n'est pas un métier pour moi et à mon avis. L'architecture, c'est un mode de vie. Dès qu'on entre à l'école d'architecture, donc tout change en nous, même notre démarche dans la rue, même notre façon de penser. En rentrant à la maison, on ne va pas se dire « non, maintenant, je ne suis plus architecte », mais après, on continue à tout aborder en tant qu'architecte. Donc, du coup, il faut garder sa passion, il faut être persévérant et voilà. Donc, et surtout, observer tout ce qui nous entoure et respecter aussi ce qui a été fait. Bien sûr, je suis un peu dans le domaine du patrimoine, donc j'apprends toujours de cet héritage et c'est très important d'observer ce qu'avaient fait nos ancêtres pour pouvoir avancer.